Le 4 décembre 2017, le vice-président de la République, son Excellence Daniel Kablan-Denkan, posait en compagnie de représentants de la République de Chine la première pierre du lycée d'excellence de Grand Bassam. 20 mois plus tard, c'est un établissement scolaire somptueux qui s'apprête à recevoir sa toute première promotion d'élèves. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous vous ferons découvrir ce lycée. Notre mission du jour consistera donc en une immersion dans cet établissement pour vous en faire connaître le fonctionnement et les outils pédagogiques innovants mis à la disposition des élèves. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission spéciale, immersion au sein du 2e lycée scientifique de Côte d'Ivoire, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam est doté d'une capacité d'accueil de 1000 élèves, tous en internat. Cet établissement, qualifié de joyau, se veut l'un des plus grands et des plus modernes d'Afrique, compte tenu des équipements qu'il met à la disposition des élèves. Installations sportives dernier cri, piscine, salle spécialisée pour les études des sciences, des langues ou de l'informatique, bibliothèque, auditorium de 400 places, espace vert. La sélection est particulièrement rigoureuse pour espérer étudier dans cet établissement. Nous avons choisi quelques-uns de ces privilégiés qui font leur première entrée scolaire dans ce lieu unique en son genre. Nous les avons suivis. C'était une promesse de l'État de Côte d'Ivoire et du maître d'ouvrage chinois. Le lycée d'excellence de Grand Bassam ouvrirait ses portes cette année scolaire 2019-2020. Premier pas en 6e du jeune Traoré Aboudraman, 10 ans, plus de 150 points au CEPE dans ce lycée d'excellence flambant neuf qui porte le nom du chef de l'État Alassane Ouattara. Comme tous ses camarades, il a été affecté d'office par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La veille de la rentrée, puis à fond d'impatience de découvrir son nouvel établissement, notre élève a du mal à trouver le sommeil. Il termine sa nuit dans le divan. Pour son premier jour de cours, son père, empli de fierté, a décidé de l'accompagner lui-même à Grand Bassam. C'est qu'on t'a orienté au lycée d'excellence d'Alassane Ouattara de Grand Bassam. Donc quand tu vas là-bas, il faut être excellent. Tous ceux qui vont là-bas, ce sont les élèves excellents. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Il ne faut pas aller t'amuser là-bas. Ne décrochez surtout pas. Comme mon fils a eu l'entrée en 6e, Dieu merci, ils l'ont orienté au lycée d'excellence d'Alassane Ouattara de Grand Bassam. Donc je suis en train de l'accompagner parce que je suis tellement fier. Vraiment, quand on attend excellence, ça veut dire que quelque chose de bon. Donc si mon fils j'ai eu la chance que mon fils a été orienté là-bas, c'est une grande joie pour moi. D'habitude, c'est son oncle qui l'accompagne. Mais aujourd'hui, moi-même, je tenais personnellement à l'accompagner pour prouver que papa est fier de son travail. Du travail qu'il a déjà fait, qu'il doit continuer de faire, il doit prendre le chemin qu'il a pris, il doit continuer à faire même plus que ça. À bord du véhicule, il quitte le quartier Koumassi Baradji à Abidjan, destination le lycée d'excellence Alassane Ouattara. Enfin, le lycée se dresse à l'horizon, qui ne serait impressionné par ce complexe éducatif dernier cri. Comme Traoré Aboudraman, ils sont 300 filles et garçons à être les pionniers de l'établissement en cette première rentrée. 160 pour la 6e et 140 pour la seconde. Tous sélectionnés sur la base de leurs résultats aux examens de fin de cycle. Traoré Aboudraman et ses amis de la 6e 4 ont rendez-vous ce matin avec le professeur d'anglais. Si quelqu'un vient vous dire good morning, vous répondez good morning, simplement. Hein?
Good morning. Bien, donc il est 13 heures. Il est 13 heures. Le monsieur en anglais, là, il arrive et puis il vient vous voir. Il va vous dire good afternoon. Good afternoon. OK? Donc vous répétez good afternoon. Good afternoon. OK? Et vous répondez good afternoon. C'est la même chose, OK? C'est bon? C'est bon? Bien, donc, on va imaginer que vous voyez pour la première fois. Depuis ce matin-là, vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore vu votre voisin, vous n'avez rien dit encore. Donc, imaginez que vous voyez maintenant. Vous vous saluez en anglais. Allez, saluez-vous. Voisin. OK. Je viens de la Draine 2 d'Abidjan, particulièrement du lycée municipal de Port-Boué. Après la sélection qui a été faite, nous pensons que c'est une grande responsabilité qui nous est donnée de pouvoir former des élèves, de pouvoir les rendre excellents en anglais pour qu'ils puissent affronter tous les défis et toutes les épreuves qui se présenteront à eux dans la vie à venir et les aider à pouvoir se caser dans la vie professionnelle dans quelques années. Pour nous, c'est un grand challenge qui nous est donné. Nous mesurons amplement l'ampleur de la tâche qui nous est confiée. Nous pensons pouvoir mettre toutes nos compétences, toutes nos énergies à contribution afin que cet objectif soit atteint. Un cours de français attend ensuite les élèves de la 6e 4. Le professeur, en ce premier jour de cours, a décidé de réviser les adjectifs qualificatifs. Voilà, c'est juste? Oui. Bien, on a encore un peu de temps, on va faire encore un autre genre d'exercice. Je lis d'abord la première phrase, puis après, on relève, on va souligner l'adjectif qualificatif ensuite au tableau. Par une nuit noire et étoilée, on peut admirer la Voie lactée. Voilà. Ben pour moi, il faut d'abord dire que ça a été une surprise et en même temps, c'est une occasion pour moi d'être ici. C'est aussi un honneur parce que vraiment, je ne m'attendais pas à cela. Le cadre hier, le confort, vraiment, ça me fait plaisir. Donc, j'essaierai de donner le meilleur de moi-même. Bon, pour le moment, c'est un début. C'est un début. Nous sommes présentement aux séances d'exercice, d'évaluation. Donc, pour un début, c'est pas mal. Les enfants participent. On donne des exercices qu'ils corrigent. C'est déjà bon pour un début. Le niveau hier, c'est bon. Au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, les élèves, mais aussi les professeurs et le personnel d'encadrement ont été minutieusement sélectionnés. Les meilleurs ont été choisis. Pour Madame le proviseur, c'est un défi à relever. Elle a conscience qu'il exige l'engagement de tous. Bonjour les enfants, bonjour madame. C'est quelle discipline? Français. Asseyez-vous les enfants. Comment vous trouvez l'école? Comment vous trouvez l'école? Très belle école. Vous êtes dans une école d'excellence. Vous êtes des élèves excellents. Vous devez le prouver. Vous avez compris? En fin d'année, on doit avoir des résultats excellents. Tout le monde en classe supérieure et avec de très bonnes moyennes. Il vous faut également une discipline excellente. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que l'école est très belle. Il faut faire en sorte que cette beauté de l'école demeure. Vous avez compris? On ne touche pas le mur. On ne détériore pas le matériel mis à votre disposition. Vous voyez ces tables-là, ce sont des tables. Est-ce que vous avez déjà vu ces tables-là ailleurs dans un autre établissement? Non. Cela veut dire que ces tables, il faut en prendre soin. Si vous les endommagez, vos parents vont les payer. Et ce n'est pas ici, on ne trouve pas ici. Vous comprenez?
c'est difficile à avoir. Donc, on va éviter cette difficulté-là aux parents. Mais je vous fais confiance. Je sais que vous êtes des élèves excellents du point de vue du travail. Je suis convaincue que vous êtes excellents également dans le comportement, dans la discipline et d'en prendre soin de tout ce qui est mis à votre disposition. Le travail dans la discipline pour préserver l'excellence, les élèves de la première promotion du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam mesurent avec sérénité la tâche qui leur incombe. Je suis fière d'être ici parce que le lycée d'excellence est vraiment un lycée d'excellence. J'ai confiance en moi et je sais que je travaille bien. Je n'ai pas peur de la concurrence. Je suis fière d'être dans cette école car c'est une nouvelle école et je sais que je vais apprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas peur de la concurrence parce que je sais qu'il y a travaillé pour arriver dans ce lycée. Je vais travailler pour être parmi les meilleurs car je sais que je peux le faire. Certaines personnes n'ont pas la chance d'être ici. C'est vraiment une opportunité de pouvoir étudier ici. Puis la discipline est très importante dans un lycée d'excellence parce que sans discipline, tout sera en désordre. Tous on a le même niveau, c'est le travail qui va faire la différence. Je veux être magistrate. Cette première partie vous a ébloui, alors rendez-vous dans la seconde partie pour encore plus d'émotions. Mais avant, que s'est-il passé ces dernières semaines au sein du ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Réunion de rentrée 2019-2020. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire depuis le lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam, le lundi 11 septembre 2019. Madame Kandia Camara s'est voulu préoccuper. Elle a attaqué de front la problématique centrale de l'école ivoirienne. Quel produit notre école doit-elle former pour le monde de demain? Ce postulat justifie le choix du thème de l'année scolaire 2019-2020, enseignants compétents, performants et engagés. Assurance d'une école de qualité. Thème qui est donc centré sur l'enseignant. Lancement officiel de distribution de kits scolaires et de tables-bancs. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'UNICEF, a procédé le jeudi 12 septembre 2019 au sein du groupe scolaire Gbagba Sud de Bingerville au lancement de la double cérémonie de distribution de kits scolaires et de tables-bancs. Cette année, c'est 4 257 600 kits scolaires contre 3 494 924 kits l'année dernière. 250 000 tables-bancs ont été offerts à tous les élèves des établissements publics du pays, soit un bond de près d'1 million de kits. Ainsi, la politique de gratuité de l'école est une réalité dans ce pays qui ne lésine point sur les moyens quand il s'agit des questions éducatives. Passation de charge. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a officiellement présenté le nouveau secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dr Brice Kwasi, aux membres de son cabinet le lundi 16 septembre 2019 au plateau. Lors de la cérémonie de remise de feuilles de route du secteur enseignement technique et formation professionnelle, Dr Brice Kwasi a défini ses priorités pour la bonne conduite et de la mission qui lui a été assignée par le président de la République Alassane Ouattara. Il entend mettre l'accent sur l'information, la communication et le marketing des filières. Il promet donc, sur le contrôle de la ministre Kandia Camara, de vulgariser ce ordre d'enseignement et surtout poursuivre la mission de redynamiser enclenchée ces dernières années. Lancement du projet d'appui au pilotage du dispositif privé de formation professionnelle. Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a procédé au lancement du projet d'appui au pilotage du dispositif privé de la formation professionnelle et technique le vendredi 20 septembre 2019 à l'hôtel Pullman Abidjan Plateau.
Sous forme d'une étude stratégique et d'une assistance technique au gouvernement, l'objectif de ce projet est d'aider les autorités à tirer parti du potentiel de la croissance du secteur privé pour améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement technique et professionnel au profit de l'emploi des jeunes. Retour dans la seconde partie de notre immersion au lycée d'excellence de Grand Bassam. Plein d'autres surprises à découvrir. Regardez. En ce qui concerne les Ségones, notre équipe de reportage les a rencontrés le deuxième jour de classe. Délocalisés pour la circonstance au laboratoire, les élèves de la seconde C1 étudiaient les sciences de la vie et de la terre SVT. Le premier domaine des SVT pour la classe de seconde, c'est la géologie. Donc, le matériel, vous avez été déjà énuméré. Vous avez un cahier de TP. Grand format. Je suis vraiment satisfait du cadre qu'offre ici le gouvernement à nos apprenants qui sont des élèves les meilleurs parmi tant d'autres. En tant qu'enseignants des sciences expérimentales, bien entendu, nous avons le cadre qui sied. Le cadre qui donc permet à un enseignant des sciences de la vie et de la terre de faire des expériences, qui permet également à un enseignant des sciences de la vie et de la terre ici de suivre les traces de l'élève à cause de l'effectif qui est maîtrisable, qui est restreint. Et comme vous le constatez, pour un laboratoire, nous avons sous nos yeux ici 20 apprenants. Et ces 20 apprenants, on peut les suivre individuellement dans le travail qui sera fait. Donc, concernant le cadre, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un joyau architectural. C'est un lieu où le savoir sera dispensé avec toute la rigueur possible. Donc, ce sont des sentiments de satisfaction d'être parmi les enseignants qui ont été cooptés pour venir dans cet établissement. Et grand merci donc à notre ministère de tutelle. Bon, les professeurs sont vraiment très chaleureux. Ils sont vraiment très formés pour qu'ils puissent aussi nous donner une excellente formation. Les professeurs sont vraiment prêts. C'est le mot juste. Les professeurs sont vraiment prêts à nous enseigner le meilleur pour que nous puissions représenter notre Côte d'Ivoire de demain. Bon, la concurrence est rude, mais tout ce qui est concurrent pour moi est bénéfique. Car à travers la concurrence, nous pouvons aussi apprendre des autres, ce qui va nous permettre de développer notre capacité intellectuelle. Bon, moi, j'aimerais devenir chirurgien spécialisé dans la traumatologie, car vraiment sauver des vies est une passion. C'est quelque chose que j'admire et que j'aimerais faire plus tard. Vous venez d'arriver et il nous faut étudier la structure géologique de la Côte d'Ivoire. Donner un type de leçon qui va nous permettre de faire cette étude-là. Comment la structure géologique de la Côte d'Ivoire se forme-t-elle? Se forme-t-elle? Oui, on peut, concernant le verbe, puisqu'on ne sait pas d'abord, avant de parler de la formation, il y a d'abord. Allons-y, tu reprends. Comment la structure géologique de la Côte d'Ivoire se présente-t-elle? Très bien, très bien. Et vous prenez vos cahiers. Mon objectif ici, c'est d'être demain cadre pour mon pays. Donc, si je suis venue dans cette école, c'est pour améliorer ma formation et pour avoir une meilleure carrière demain. Le cadre est avantageux, il est magnifique et il présente beaucoup d'avantages pour moi parce que les salles de classe sont équipées et les professeurs aussi sont bien. Donc, le cadre éducatif est vraiment abordable. Je suis vraiment contente d'être ici car le cadre est vraiment adapté pour nous, les excellents élèves. Dans l'avenir, j'aimerais devenir médecin en pédiatrie parce que pour moi, les enfants, c'est la vie, les encadrer, les soigner et sauver leur vie. J'attends que les encadreurs soient vraiment rigoureux, qu'ils nous fassent respecter les règles de l'école. Au total, 140 élèves ont été orientés dans 2 classes de seconde C et une de seconde A.
Cette promotion aura ses premiers candidats au bac en 2022. Il s'engage à mériter la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Le choix pour conduire ces enfants qui forcent aujourd'hui l'admiration de tout un peuple s'est porté sur Madame Diabaté Chéri Fatoumata, meilleure proviseure de Côte d'Ivoire. Elle espère réussir sa mission avec la conjugaison des efforts des uns et des autres. Mon ambition pour cet établissement est à la hauteur des attentes. Je l'ai dit, des attentes de la République, du président de la République, des attentes de Madame le ministre. C'est un lycée qui est qualifié de lycée d'excellence. Je dois faire en sorte qu'avec mes collaborateurs, que ce lycée soit effectivement un lycée d'excellence par les produits qui vont en sortir. Il faudrait que chaque fois qu'on parle d'excellence en milieu scolaire, que nous soyons présents. Chaque fois qu'on parle de scientifique, il faudrait que nous soyons présents. On nous a confié des enfants qui sont excellents. Nous devons faire en sorte qu'ils le demeurent jusqu'à leur sortie. C'est des responsabilités qui nous sont confiées par la hiérarchie, par la République, par le président de la République et par Madame le ministre. Et le choix est venu de la hiérarchie. Donc, on ne peut pas nous confier une telle tâche et puis mettre à la disposition de l'établissement des gens qui ne sont pas excellents. Pour moi, le choix qui a été fait par la hiérarchie, à travers leur mutation ici, c'est un choix judiciaire. Je n'ai pas de doute. Donc, ils sont pour moi des excellents. Et même si on a pu peut-être se tromper quelque part, ils le seront parce qu'ils sont conscients que les responsabilités qui sont les nôtres sont vraiment des responsabilités qu'il faut prendre au sérieux. Donc, de ce point de vue-là, je suis convaincu que et nous allons y travailler. On va travailler à cela. On va faire en sorte que nous tous, nous méritions de la nation. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas excellent. On n'a même pas le choix. C'est un devoir pour nous de l'être, pour répondre aux aspirations, pour répondre aux attentes de la nation. D'une capacité d'accueil de 1000 élèves, tous logés sur place, ce lycée est unique en Côte d'Ivoire par la qualité de ses équipements et l'attrait de son environnement. Il dispose d'installations sportives de qualité, de salles de classe spécialisées, de salles informatiques, d'une bibliothèque, d'un internat, d'espaces verts, d'un auditorium d'une capacité de 400 places. Les enseignants sont également logés sur place. Notre accord de partenariat pour la mise en œuvre de ce projet a été signé le 12 octobre 2016 et qui définissait un peu les différentes obligations des parties. Nous avons une obligation de livrer à la partie chinoise un terrain qui soit adapté à la construction de cet édifice. Donc nous avons pu leur obtenir un terrain de 20 hectares. Ça, c'était vraiment une conditionnalité importante. Et ensuite, une fois que l'accord a été signé, la conception a démarré. Et les deux parties avaient leurs ingénieurs et leurs architectes. Donc la partie chinoise avait leurs ingénieurs de conception. Nous également, on avait nos ingénieurs pour justement nous assurer que le programme que nous avons défini pour ce lycée soit bien respecté dans la conception. Il y a une partie chinoise qui faisait son autocontrôle par des experts également de la Chine. Et nous, pour la partie ivoirienne, nous assurons toute la supervision de la réalisation, tenant compte de la qualité des ouvrages et tenant compte du délai. Parce qu'il était essentiel que nous puissions faire ce lycée vraiment dans un délai le plus raisonnable possible pour permettre au moins de réduire, disons, d'améliorer l'accès. C'était notre objectif également. Donc voilà un peu comme on a travaillé. Ensuite, la supervision s'est faite sur une période de 20 mois des travaux. Donc nous avons conduit en faisant des contrôles, ce qu'on appelle chez nous les contrôles contradictoires. Nous venons de temps en temps pour regarder ce qui est fait, ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Le respect des matériaux, le respect de la qualité de mise en œuvre, etc.
donc jusqu'à la réception. Donc la réception a été faite de concert. Voilà. Il y a eu une première réception de la partie chinoise et il y a eu une réception de la partie ivoirienne. Ce travail a été fait vraiment avec une très très bonne collaboration et cela a été vraiment au bénéfice de l'efficacité de la réalisation du projet. Le tout nouveau lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam vient en renfort du lycée scientifique de Yamoussoukro et du lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody. Construit sur une superficie de 20 hectares par la République populaire de Chine, il a coûté 14 milliards de francs CFA. Rien n'est trop beau pour les meilleures jeunes pousses ivoiriennes. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial consacré au deuxième lycée scientifique de Côte d'Ivoire, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. J'espère que vous en avez appris assez. J'espère aussi que les élèves qui ont pu suivre cette émission feront leur maximum pour intégrer cet établissement de prestige. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École.